Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de TSHM le podcast, épisode dans lequel nous allons parler de l'environnement et de ses effets. Ce n'était pas un épisode prévu, mais ce matin, vers 8 heures, en me baladant sur une plage de Koh Lanta Nord, Koh Lanta Noi, je réfléchissais à mon voyage, à cette hyperactivité que je me découvre dans cet environnement, ma curiosité que je ne découvre pas, qui est là en moi, mais que je peux exprimer à loisir. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est différent? Je ne suis pourtant pas différent. Je suis la même personne. Il m'est paru évident que c'est l'environnement. Donc j'ai décidé de faire un épisode. Alors je vous invite à vous installer. Je vous remercie pour votre précieux temps. On dit souvent que nous sommes le fruit de notre environnement, que nos manières de penser, d'agir, de nous projeter sont façonnées par les lieux que nous habitons et par les personnes que nous côtoyons. Mais cette idée est incomplète, parce que l'environnement n'est pas seulement quelque chose que nous subissons, c'est aussi quelque chose que nous produisons collectivement. Il est le résultat de normes, de choix, de systèmes, de rapports de force parfois invisibles, mais bien réels. Le sociologue Edgar Morin l'exprime de manière très juste. Il explique que les individus ne sont pas dans la société comme dans une boîte. Ce sont les interactions entre individus qui produisent la société et cette société, en retour, rétroagit sur eux pour les produire comme individus humains par la culture, le langage, l'éducation, les concepts, la sécurité. Autrement dit, nous produisons une société qui nous produit. Nous faisons partie de la société qui fait partie de nous. Mais cette idée, lorsqu'on la confronte à l'expérience vécue, soulève une question essentielle. Comment peut-on avoir produit un environnement qui agit contre nous? Comment peut-on être co-auteur d'un système qui nous fragilise, nous épuise, parfois nous abîme, nous exclut, nous rabaisse, nous exploite? La réponse, selon moi, tient dans un point souvent oublié. Nous ne produisons pas tous l'environnement de la même manière parce que nous n'en jouissons pas tous de la même façon. Les interactions ne sont pas neutres, les rapports de pouvoir ne sont pas symétriques. Certains façonnent les règles, d'autres apprennent à y survivre. Ce que j'ai produit pendant des années, ce n'est pas un environnement hostile. Ce sont des stratégies d'adaptation, des manières de tenir, des façons de me protéger dans un cadre qui ne m'était pas toujours favorable. Et c'est là que j'en viens à ce que je vis aujourd'hui. À travers mon voyage, je réalise quelque chose de très concret. Mon énergie n'est pas la même ici qu'à la maison. En Suisse, je suis souvent au ralenti, comme si chaque initiative demandait un effort supplémentaire. Pourtant, pas par manque d'envie, mais parce qu'une grande partie de mon énergie est mobilisée pour m'adapter, anticiper, me protéger, me défendre. À force, une carapace se forme. Elle protège, mais elle rigidifie aussi. Elle permet de tenir, mais elle limite le mouvement. Ici, en Thaïlande, quelque chose en moi se relâche. Plus besoin d'hypervigilance. Je m'aventure hors des chemins balisés sans me forcer. Je n'ai pas besoin de me motiver, c'est inné, je fais. J'ai le sentiment que l'environnement me tolère, qu'il ne m'impose pas d'attente particulière, qu'il ne me demande pas de justification préalable, qu'il me permet simplement d'entrer en relation avec lui. Et cette différence est fondamentale. Parce qu'un environnement n'est jamais neutre. Il peut contracter ou déployer, éteindre ou illuminer. En Suisse, ces 26 dernières années, une grande partie de mon énergie a été consacrée à rendre l'environnement plus vivable. Cette énergie n'est plus absorbée par la défense, elle redevient disponible. Ce n'est pas que je sois devenu quelqu'un d'autre, c'est que je ne suis plus en permanence en train de me protéger. Et quand ton environnement cesse d'être une épreuve permanente, il devient à nouveau possible d'habiter pleinement sa vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien.